Martigno, comment ça va la famille? Un plaisir de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on repart, on va refaire de la cuisine, on va reprendre du plaisir, on va faire de l'amour là. On va prendre un produit que tout le monde a dans son KGB. T'as capté? L'oignon. Donc si t'aimes pas l'oignon, bah, tu peux direct crowd de la vidéo mon pote. Je vais checker tous les produits qu'il faut pour commencer la première étape de ma recette. Et puis on se retrouve juste derrière. Ça marche? Incroyable. Donc là, on prend les oignons. Hop, on va les éplucher tranquillement. Boum. Donc là, tu fais pareil avec tout. Tu chopes la petite membrane qui est là. Et ça s'enlève tout seul. Boum. Boum. Mettez des lunettes de plongée. Hein. Je vous le dis maintenant. Parce que là, comment tu vas pleurer en faisant tout ça là. Ça y est, je commence à chialer ça. Voilà, donc là, on a tous les oignons épluchés. Ça part. L'oignon. Comme ça. Hop. Et après, tu viens l'émincer comme ça là. Et là, tu pars. En fait, ça me touche tellement ce que je fais. J'ai les larmes aux yeux quoi. Je suis tellement heureux de couper de l'oignon là. Ok. Ensuite, t'allumes la hotte. Ça, on va se le mettre à 5 au début pour bien que ça... On y va quoi. Un petit peu d'huile. On vient bien napper le fond de la casserole. Ensuite, on rajoute 50 g de beurre. On a notre mélange huile-beurre qui commence à chanter. Les oignons. Hop. Bam. On fout tout dedans comme ça. Casse tout en même temps dans la cuisine là. Ça, tu mélanges bien. Tu rajoutes ton sel dès le début. Tu commences à savoir pourquoi. Recracher toute l'autre cuisson des oignons là. L'oignon il va cuire dans un bouillon d'oignon. Oignon. Ça fait de l'oignon, ça va être meilleur. Poivre de Timut. Ce qui est intéressant avec le poivre de Timut, c'est qu'on a des petites notes de pamplemousse qui vont ressortir. Ça va être oignon, pamplemousse, chouette agrumes quoi. Et vous allez voir aussi que le Timut il va avoir un rapport avec la suite de la recette. Il y a toujours un champ lexical à suivre. Oh c'est bon. Et là on couvre. Et là je vais baisser à 4-5. Non, 4-3. 4-3-3. 4-3-3. Si ça marche pas, passe en 4-4-2. Donc là ça fait à peu près 10 minutes que ça cuit. Regardez. Je vais peut-être baisser un léger. Et on va laisser compoter comme ça. Toujours à couvert. On va repartir à peu près sur une dizaine de minutes de cuisson. Donc là on a relaissé cuire 10 minutes. Au fond ça va commencer à colorer. On va enlever le couvercle. On va se baisser vraiment à 2. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre une lichette de sauce soja. Comme ça. Et là, on va laisser confire en fait, avec la sauce soja. Ça fait à peu près 5-10 minutes que j'ai enlevé le couvercle. Et tu vois comment ça commence à compoter? On dirait une confiture d'oignon. C'est exactement ça qu'on veut. Tu le laisses compoter encore. Une fois qu'on a ça, vous avez vu comment ça a réduit? C'est pour ça que j'ai pris 3 oignons par personne. C'est une bonne paire d'oignons. Tu mets moins d'oignons que si tu as une plus petite paire d'oignons, c'est logique, tu vois. C'est masala. Donc là, quand tu as ce résultat là, tu stoppes la cuisson, c'est fini ma gueule. Je suis content là. C'est incroyable ça. Je te laisse regarder ce qu'il faut pour la deuxième préparation de ma recette. Bon, nous crevettes. On prend nos crevettes, on enlève la tête comme ça, tac, et la tête on la réserve de côté. On va s'éplucher la crevette tranquillement, on va se garder les peaux aussi, tout en fait, pour tout à l'heure. On fait tout comme ça, ok? C'est tout fait. Ça je la remets au frais, on a épluché toutes nos crevettes, donc maintenant on va les tailler. Moi je les coupe en deux comme ça. Tac, on se fait à peu près des petites barrettes comme ça de 10 balles, mais on essaie de se faire une petite brunoise. Et ça, on se le fout dans le cul de poule. Ensuite, une fois qu'on a taillé toutes nos crevettes, on va s'attaquer au céleri boule. Donc là on épluche ça tranquillement là. Voilà, comme ça. Boum. Paf. Mandoline, comme ça. Une fois qu'on a nos petites tranches, on va se les juxtaposer entre elles. Hop. On part sur un petit taillage, un peu dans l'esprit d'une rémoulade en fait. Tu fais appel à tes bons souvenirs d'enfance là, quand tu étais au self là, et tu te tailles ta petite julienne là de céleri mon pote là. Faut vraiment faire quelque chose de fin, tu vois. Si tu me fous ça là-dedans là, je t'éclate en deux. Ah, qui bouffe. Comme ça, tu goûtes le produit. Ce céleri rave est ravement bon. Tout ça, tu le fous avec tes crevettes. Avec la ciboulette, petite dédicace à Maxime Pouchin, monsieur Ciboulette. Voilà, bien fin, toujours. Une fois que tu as ça, tu t'arrêtes. Moins t'en mets, moins ça coûte cher. Pense bien à ça aussi. Je prends ma râpe, mon micro, et je vais poser un petit set. On est parti là ou quoi? Je prends ma râpe, citron vert,
et je fais des mouvements circulaires. Incroyable ça. C'est vraiment une râpe de merde que j'ai. C'est pas grave. Moi j'aime bien les trucs comme ça, tu vois. Plus le matos il est pourri, plus j'ai l'impression que la recette elle est bonne derrière. C'est un truc de victime de dire oui mais il n'y a pas de matos. Voilà. Ça tu le gardes pour l'apéro ce soir. Si tu te fais un petit ginto ou un petit truc comme ça, tu vois, un petit spritz, n'importe quoi, ça tu te le gardes. Une fois qu'on a ça, on se prend un peu de sésame et hop, on vient mettre genre, allez, moi je mets 2 petites pincées de sésame là-dedans. Un petit poivre de chimut, tac, pour avoir les petites notes d'agrumes en plus là, avec le citron vert, ça va être sympa. On va se faire notre petite mayonnaise au wasabi. Je prends mon wasabi, ça t'arrache la gueule, mais vraiment. Je pense que ça, tu prends ça, tu décolles direct. T'arrives au paradis, tu commences à parler avec Coluche, tu comprends rien. Donc là, tu vas en mettre vraiment une regarde. Top! Voilà, juste ça. On se met un jaune d'œuf. On vient mélanger là le mélange wasabi avec notre jaune d'œuf comme ça. On y met un petit pet de sel. Toujours l'assaisonnement au début. Petite astuce du chef, vous prenez un torchon et on vient poser ça sur le torchon. Ça va éviter que le truc il se barre partout. Donc là au début on y va progressivement. On met un petit peu d'huile. Donc là j'ai rajouté un deuxième jaune d'œuf. Hop. Et on repart. Donc voilà. Là on a notre mayonnaise au wasabi. Et ça on va venir le claquer là-dedans. Tu viens le mélanger comme ça là. Donc là t'as vraiment ta rémoulade, céleri, crevettes, citron vert, sésame, avec ta petite mayonnaise au wasabi là, incroyable. Je débarrasse ça là-dedans. Et ça au frigo. On va se faire du coup les oignons pour faire nos oignons farcis avec la farce qu'on vient de faire et nos quartiers d'oignons. Donc là j'ai coupé le cul, la tête, je le pète en deux, j'enlève la peau, voilà, comme ça. On coupe en deux ici, ici et ici, voilà. Comme ça. On prend les 2 plus beaux oignons pour faire nos oignons farcis. Donc là on va vraiment tout en haut. On cut à peine. Et là pareil, le fesse on cut à peine. Comme ça. On va l'éplucher. Voilà. Une fois qu'on est là, on va couper à peu près à cette hauteur là. Comme ça. Ok. Ça, on ne le jette surtout pas. On le garde de côté pour après. Petite cuillère à pommes parisienne. Tu viens là, comme ça là. Et pareil, même principe, que tu enlèves, tu le gardes sur le texte. Fais bien attention quand tu enlèves tout ça là, à l'intérieur, tu vois, faut pas aller trop loin et pas trop sur les bords. Garde 2 couches, on va dire, d'oignons, tu vois. Prêt à farcir quoi l'oignon là. Donc sache bien que si oignon tu as, t'habites. On va aller snacker un petit quartier d'oignon. On prend une poêle, j'allume mon feu à 5, un tout petit peu d'huile dedans, comme ça. On laisse ça bien chauffer là. Donc là, on a nos petits quartiers d'oignons. On va les poser dans la poêle avec l'huile chaude. Un pet de sel. Un petit peu de poivre de chimut. On laisse ça bien coloré là. Une fois qu'on a ça comme ça, on met de l'eau et on couvre. Moi, j'éteins le feu, je vais le laisser comme ça là, cuire et tuer unilatéralement coloré d'un côté. Et que le reste, ce soit la vapeur avec le poivre, le sel. Ça va cuire là-dedans, c'est incroyable. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Est-ce que tu as vu la coloration que ça t'a fait? C'est juste exceptionnel. Ça, on se le garde de côté. Donc là, on va faire notre petit bouillon d'oignon. Je te laisse checker tout ce qu'il faut pour faire la recette. Et tu reviens avec moi vite là. Ça marche? Donc première étape, on prend l'oignon, on lui coupe la tête, le cul et on l'épluche. Voilà. Hop, tac. Pareil que tout à l'heure, on coupe ça grossièrement. On prend pas l'oignon. On fait pareil avec l'ail, on enlève le cul, la tête. On commence à avoir l'habitude, on l'écrase et voilà. Brrr, virgule, petit pont illico. Ok. On se prend une casserole, on va la foutre là-haut, on allume à 5 bien fort là, pour que ce soit bien vif. Les oignons avec l'ail là-dedans. On prend notre carotte, on épluche. On lui coupe la tête, le cul, on la coupe en deux. On la recoupe en deux. Et après, comme ça. Un oignon, ail, carotte. Tête de crevettes avec les peaux, on fout ça là-dedans, là, comme ça. La casserole là-haut, l'huile, ça commence à être bien chaud, chaud, chaud. Je viens claquer ça, comme ça. Ça, je vais bien lui colorer les sucres. On écrase un peu les têtes. Les crevettes là.
Là, petit freestyle, j'ai envie, je rajoute un petit peu de gingembre en poudre que j'ai là. On va se mettre un petit trait de sauce soja. On va laisser caraméliser tout ça là. Oh le caractère, rien qu'au nez. On sent le caractère là-dedans. Oh là 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 là. Quoi les sucres que ça a rendu au fond là. Regarde ça là. Une fois que tu as ça, tu viens prendre ton vinaigre de cidre. Tu viens déglacer, ça s'appelle. Hop. Et là tu remues bien là. Pour que tous les sucres qui se décollent et que ça arrive dans ta sauce. Ça reste pas au fond de la casserole tout l'amour que tu y as mis là. Ok. Là, je vais mettre un petit peu de sésame. Et une fois que le vinaigre il a réduit, et bah tu mouilles à hauteur, comme ça. Et là, ça, tu fous là-haut, il faut un léger frémissement et tu laisses ça infuser pendant 30 minutes. Là, je prends ma main de Dieu, c'est que je vais venir cuire mon oignon de tout à l'heure là, dans mon bouillon en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, tu le cuis pendant 3 minutes. Il faut juste que ça soit blanchi et que ça reste bien croquant. Là, la cuisson elle est bien. Moi, je récupère mon oignon, hop, et après ça, dans de l'eau froide pour stopper la cuisson. Et une fois que ta cuisson elle est stoppée de ton oignon là, t'enlèves direct les oignons de l'eau. Tu les laisses pas 1h30 dans l'eau, sinon ça sert à rien de les cuire dans un bouillon. Voilà, là on est bien. On va aller se farcir les oignons là. On se prend une petite fourchette ou alors moi je prends ma petite pince de précision là, comme ça là. Arrête ça là, je vais venir fourrer l'oignon comme ça. Et là tu fais pareil avec le deuxième. On a notre bouillon qui a cuit depuis 30 minutes. On va le passer comme ça dans un chinois. Pour récupérer juste le jus. Là on presse un peu pour récupérer toutes les saveurs là. Tu remets ça dans ta casserole là. On va mettre ça à réduire un tout petit peu là-haut là. Tout à l'heure j'ai pas utilisé tout mon céleri boule. Alors ce que je fais avec l'autre demi, bah, je vais faire ça. Voilà. On se le fout là-dedans. On va faire un petit délire avec ça. Tu vas voir un truc qui va rajouter la petite touche finale au moment de composer ton assiette. Donc là on a mis de l'huile à chauffer. J'ai pas de friteuse. On va venir mettre notre céleri dedans. Voilà. Et là tu laisses ça cuire bien tranquille. Tu mets la haute à fond, sinon ça va plus les kebabs. Incroyable. Incroyable. On dirait des feuilles d'automne tombées des arbres. C'est pas incroyable ça? On va mettre une petite pincée de sel, un petit tour de moulin de poivre de 10 minutes. Donc là, on a tout prêt, on va pouvoir passer au dressage. C'est là le moment que j'adore, mon moment préféré, quand tout prend forme dans l'assiette là. Je prends une assiette creuse, blanche, faut bien que l'oignon il va ressortir dessus là. La compotée d'oignons qu'on a réchauffée, bien sûr. Je vais venir me faire une petite quenelle là. Donc, comme ça, une belle quenelle là. Un petit truc bien carré comme ça là. Hop. Notre petit oignon là, comme ça là, qu'on a farci tranquillement. On se récupère le petit quartier d'oignon qu'on a maintenu à température au four à 80 degrés. Toc. Un comme ça, tac. Ensuite, on vient se prendre notre petite chips tout à l'heure qu'on a fait avec le céleri. On vient se les poser comme ça là, délicatement. On essaye de faire un truc bien sexy là, comme ça. Moi j'ai pris un petit peu de pouce de roquette. On va venir se mettre 2-3 petits pouces de roquette comme ça là. On va venir se prendre le bouillon d'oignon qui a bien réduit là, le petit bouillon. La petite touche finale, tu viens prendre un petit peu d'huile là, d'olive, comme ça là. Tu viens perler ça là, prends un petit peu de sésame et boum, on envoie. On a le petit bouillon d'oignon, le petit oignon snacké, la petite marmelade d'oignon tranquille, le petit oignon farci. Et bam, ça part direct pour une bonne dégustation. C'est super bon. En plus, il y a le chaud-froid. Ça fait un peu genre plat asiatique, c'est stylé. Incroyable.